Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter de mes favoris en film et en série pour 2025. J'ai fait 3 catégories. Il va y avoir les films que j'ai vus sur Netflix, les films que j'ai vus sur Amazon Prime et puis les séries que j'ai regardées sur Netflix. J'ai fait une sélection à peu près de 5-6 films pour pas que la vidéo soit vraiment trop longue. J'ai essayé de vous donner un petit peu une note et un petit peu mon ressenti par rapport à ces films et à ces séries là. Comme ça, si vous n'avez pas regardé ces films ou ces séries là, si ça peut vous donner une idée de quoi ça parle, je vous en parle en vidéo et en même temps je vous mets aussi des liens de synopsis dans la barre d'informations. Au moins vous pourrez regarder que ce soit les bandes annonces ou le synopsis. Alors on va commencer par les films sur Netflix. Le tout premier film que j'avais envie de vous parler, c'est Phénoménas. Phénoménas, ça retrace l'histoire de 3 femmes qui font face à un démon. Ça se passe en Espagne. L'histoire elle est super bien faite, les actrices elles sont hyper drôles. C'est un peu une comédie horreur entre guillemets. C'est pas de l'horreur en version du sang, du gore. C'est plus de l'horreur où il y a un petit peu de suspense. C'est l'un des meilleurs films que j'ai vu cette année. Alors après c'est vrai que je regarde pas non plus énormément de films ou énormément de séries. J'essaye de prendre du temps pour regarder des films et des séries. Je lui donne la note de 4,5 sur 5. Je ne peux pas donner un 5 sur 5 à un film ou à une série, c'est impossible. Il n'y a aucun film ou aucune série qui est parfait ou parfaite. Donc 4,5 sur 5, je pense que c'est une très bonne note. Ensuite, j'ai regardé le Murder Club du jeudi. C'est l'histoire d'un petit groupe de personnes âgées qui décident de faire un club dans leur EHPAD. C'est une très très belle résidence où ils élucident des crimes et l'histoire c'est la résolution d'un crime qui s'est déroulé quelques années plus tôt. C'est un très très bon film. Je vais lui donner quand même la note de 4 parce que j'ai préféré Phénoménas que ce film là, mais c'est vrai qu'on est très vite dans l'histoire, on est très vite en enquête avec les personnages. Il y a le film Caramello, c'est l'histoire d'un chef cuisinier. Il tombe sur un chien qui a été abandonné. Le chien et lui forment un duo vraiment qu'on apprécie parce qu'ils ont une fusionnalité. Le personnage principal tombe malade, on lui annonce qu'il a un cancer. Pendant son protocole de santé, son chien est là. Ses projets sont un peu en suspens parce que il a voulu cacher sa maladie auprès de tous. Mais c'est vraiment une histoire poignante. Je lui donne aussi une note de 4 sur 5. Faut aussi aimer un petit peu. Je vais pas dire que c'est un film drame, mais c'est quand même un très très bon film. Ensuite, il y a Baby Bluff. Baby Bluff, c'est vraiment une comédie qui est vraiment incroyable. C'est une comédie qui est juste hilarante. C'est l'histoire de 2 copines qui décident, quand elles sont petites, de qui allait devenir enceinte en premier. Alors, il y en a une qui ne veut pas d'enfant et l'autre qui veut être mère. Et en étant adulte, celle qui ne voulait pas devenir mère tombe enceinte et celle qui voulait devenir mère malheureusement ne tombe pas enceinte. Donc, elle se fait passer pour une femme enceinte. Elle essaye de trouver une supercherie pour faire croire à tout le monde qu'elle est enceinte alors qu'elle n'y est pas du tout. Mais c'est vrai que c'est une histoire qui est tellement comique que je peux que vous la recommander. Je lui mets quand même une note de 4,5 sur 5. Ensuite, très récemment, donc quand j'ai eu la grippe, j'ai regardé le film Submersion. Ça se passe en Corée. C'est l'histoire d'une personne qui essaye de sauver à la montée des eaux due à la chute d'un astéroïde. Cette dame-là, elle a fait un enfant qui est un robot. Elle a un projet de rendre des robots plus humains que certains humains. Son projet, c'est de doter les robots d'une conscience et des émotions humaines. Donc elle s'est attachée à un bébé qui a grandi. Elle doit se sauver la vie et elle veut à tout prix sauver son enfant parce que elle se dit que c'est son enfant. Malheureusement, voilà, elle ne peut pas sauver son enfant. C'est une très très belle histoire. Je pourrais mettre une note de 3,5 sur 5, mais voilà, 3,5 sur 5, je trouve que c'est quand même une bonne note en termes de note de film. Ensuite, on va passer sur les films de Amazon Prime. Il y a certains films qu'on peut soit louer, soit regarder parce que c'est dans l'abonnement Amazon Prime. Le premier film, c'est La vie est belle. Alors, La vie est belle, c'est un de mes films préférés. Sans doute l'un des films les plus tristes que j'ai regardé dans ma vie. C'est l'histoire de... C'est une famille italienne qui est juive pendant la guerre de 39-45. Donc, ils sont dans des camps de concentration. Et l'histoire, elle est vraiment prenante. C'est hyper poignant. L'histoire, elle est tellement belle. Je sais pas si vous savez, mais
les hommes et les femmes étaient séparés, les enfants étaient aussi séparés, donc les petites filles étaient avec leur mère et les petits garçons étaient avec leur père. Et le petit garçon, il est tellement poignant. Je sais absolument pas comment expliquer ce que je ressens, mais c'est vrai que c'était un film qui m'a quand même bouleversé. Le père essaye de faire passer cette histoire comme un jeu auprès de son enfant pour éviter que l'enfant prenne peur. Vraiment, c'était un très très bon film. Je lui donne la note de 4,5 sur 5. Voilà, faut quand même aussi avoir un petit peu le cœur accroché parce que c'est vrai que l'histoire est très triste. Ensuite, il y a le film Compagnon. Donc le film Compagnon, c'est l'histoire d'un homme qui est en relation avec un robot. Je sais qu'il y a beaucoup de robots dans ce que je regarde comme film. Ce robot-là, ce robot femme a été créé de telle sorte à ce qu'elle puisse convenir au mieux à la relation avec cet homme-là. La relation entre cet homme-là et ce robot soit la plus compatible possible. Elle est branchée entre guillemets sur les ondes du gars. Cette femme-là ne savait pas qu'elle était un robot. Dès qu'elle apprend qu'elle a un robot, elle essaye de le tuer. Vraiment, c'est une histoire qui est géniale, ça se regarde. Je lui mettrai la note de 3,5 sur 5. Ça n'a pas été non plus le film du siècle. Alors, ensuite, il y a le film Nous sommes la nuit. C'est un film qui date quand même il y a pas mal de temps. C'était dans les années 2000. C'est l'histoire d'une femme qui était complètement camée. Elle ne savait pas où c'est qu'elle en était dans sa vie. Elle avait vraiment une vie de débauche. Elle se fait transformer en vampire. J'adore tout ce qui est fantastique. C'est l'histoire aussi de 3 femmes vampires qui sont avec elle. Donc il y en a une qui est la chef, qui est blonde, qui l'a transformée. J'arrive juste à les reconnaître comme ça. Je ne retiens absolument pas les prénoms. Ensuite, il y en a une qui est un peu plus autoritaire, qui est un peu plus femme des années 20. Et il y en a une qui est un petit peu fofolle. Elle me fait vraiment très rigoler. Elles se font courser aussi par la police. Elles se font traquer par la police parce que il y a des meurtres, il y a des vols. Ces 4 femmes essayent de tenter de survivre, d'échapper à la police. Je vais pas vous spoiler comment ça se déroule l'histoire. Je pourrais lui donner la note de 3,5 sur 5. C'est un bon film, ça se regarde. J'ai regardé D'où Jésus avec Marie-Lou Berry et Cathy Tuche, je ne sais plus son nom. Isabelle Nanty. Alors je trouve que Marie-Lou Berry et Isabelle Nanty, ce sont de super bonnes actrices. J'ai adoré les Tuches, j'ai adoré les films Joséphine avec Marie-Lou Berry, j'ai bien aimé Vilaine. Je me suis dit les deux ensemble dans un film, ça doit être épique. C'est un super film. Donc c'est l'histoire d'Isabelle Nanty qui est mère supérieure et Marie-Lou Berry qui est une bonne sœur. Marie-Lou Berry a eu une vie avant d'intégrer le couvent. Elle se remémore de ses souvenirs d'époque. Un jour, pendant qu'elles étaient en train de sortir pour leur visite médicale annuelle, Marie-Lou Berry s'échappe du groupe. Elle tombe sur son ancien compagnon. Donc elle tombe enceinte et elle dit « Je n'ai pas eu de relation fortuite avec un homme ». Elle ment. Il y a un enfant qui naît dans le couvent et qui sera élevé par les bonnes sœurs. Ça, c'est un film, je peux lui mettre vraiment un 4 et demi sur 5. C'était vraiment un film qui a été tellement drôle. J'ai regardé Véronica. C'est l'histoire d'une jeune fille qui fait du spiritisme pour essayer d'appeler son père, mais elle réveille une entité. Elle est dans une école catholique et pendant l'éclipse de soleil, c'est vraiment une éclipse totale, elle fait une séance de Ouija avec 2 de ses amis. Elle se fait posséder. C'est basé sur une histoire vraie des années 90 si je me trompe pas. La vraie Véronica ne s'appelle pas Véronica, elle s'appelle Estefania. Je sais que Silent Jill en parle très très bien dans une de ses vidéos. Elle raconte très très bien l'histoire. Je lui mets la note de 4,5 sur 5. On va passer aux séries sur Netflix parce que c'est le seul endroit où j'ai regardé des séries et où je peux faire un classement. J'ai regardé All of Us Are Dead. C'est l'histoire de zombies dans un lycée. C'est des jeunes qui essayent de survivre à une apocalypse zombie parce qu'il y a un de leurs professeurs qui a essayé de faire des expériences sur une jeune fille et cette jeune fille s'est transformée en zombie. Elle a été grignotée son professeur. Lui, vu qu'il était en liberté, si je peux dire ça comme ça, il a commencé à grignoter 2-3 personnes et puis forcément une épidémie de zombies. Vous savez comment ça se passe, hein. Dès qu'il y en a un, il y en a plein. C'est une très très bonne série. Je lui mets 4,5 sur 5 parce que je l'ai regardé 2 fois. Ça a été super comme série. Alors ça se passe en Corée du Sud. Je trouve qu'en ce moment, les films coréens sont hyper bien tournés. Alors je sais que c'est un effet de mode aussi un peu les films coréens et je comprends mieux maintenant en regardant certaines séries de l'engouement au niveau de ces films et de ces séries-là. J'ai regardé les 3 saisons de Monstres. La première c'est avec Jeffrey Dahmer. La deuxième c'est avec Lyle et Eric Menendez et ensuite la troisième c'est avec Abe Gin. Alors je ne sais même pas par quoi commencer. Alors je vais déjà commencer par Dahmer évidemment. Donc Dahmer c'est l'histoire alors je pense que vous connaissez l'histoire de Dahmer. Dahmer c'est un homme qui est complètement névrosé. Comme j'ai envie de dire un peu tous les serial killers. Il s'est fait appeler le cannibale de Milwaukee. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a commis des sur des jeunes garçons. Il allait dans des boîtes de nuit gays. Il voyait des hommes seuls dans la rue. Il les
il les tuait. Il y a l'histoire aussi à côté avec sa voisine qui essaye d'appeler les flics assez régulièrement. Il y a une odeur pestilentielle qui rentre dans son appartement. Je crois qu'il en a commis 17 si je me trompe pas. Il termine sa vie en prison. Il a été tué en prison. Je vous spoil rien du tout. On comprend un petit peu ce qu'il a vécu. Je vais pas dire sur certains points on a envie de s'attacher, mais pour moi il n'y a rien qui excuse il n'y a rien qui excuse le passage à l'acte. Je trouve que faut être vraiment taré, je pense, pour commettre. Après, on n'est pas dans la tête des gens, on sait pas ce qui se passe dans la tête des gens. Ensuite, il y a eu Lyle et Eric Menendez. Alors eux, ils ont fait un parricide et comme si eux, ils avaient découvert les corps de leurs parents. Ils ont essayé de trouver des alibis pour essayer de se sortir de ce pétrin-là. Ils ont merdé, clairement. Cette histoire-là, on pourrait croire qu'ils seraient attachants parce qu'ils ont vécu des sévices de la part de leur père. Le premier, donc Lyle, a commis aussi les mêmes sévices que le père sur Eric. On voit que ces deux personnes-là sont arrêtées. Ça retrace un petit peu leur histoire. Je crois que c'est celui que j'ai le plus aimé. Cette histoire-là, je crois que c'est celle que j'ai le plus aimé. Et ensuite, il y a l'histoire de Engin qui est complètement ravagé du cerveau. C'est l'histoire d'un homme qui vivait chez sa mère et qui n'a jamais eu le droit à avoir une vie normale. Il essayait les sous-vêtements de sa mère. Il était un peu malaisant. C'est une histoire qui est hyper malaisante. Je vais dire ça comme ça parce que j'ai pas forcément envie de choquer non plus. Mais c'était limite, il faisait lui-même des autopsies sur les gens. Il faisait des objets avec le corps de certaines personnes. Il faisait des bols pour manger dedans avec des crânes. Je pense qu'il faut être là clairement ravagé du cerveau pour faire ce genre de choses là. Il avait vu ce genre de crime dans l'histoire d'une personne qui a été une Allemande qui a fait subir des sévices à des juifs dans sa propre maison, qui pour lui a été une source d'inspiration mais énorme. Il a essayé de combler le vide du décès de sa mère dans de certaines personnes. Franchement, c'est une histoire qui est hyper malaisante. On a vraiment envie de connaître la suite au fur et à mesure des épisodes. Donc c'est vraiment une série, c'est vraiment des épisodes qui se suivent et où on a vraiment envie de regarder. C'est pour ça, malheureusement, si je peux dire, que je donne une note de 4,5 sur 5 à ces 3 saisons-là, parce que le jeu d'acteur a quand même été hyper bien joué. Alors ensuite, il y a la série A.G. and the Queen. C'est une comédie avec RuPaul. Alors RuPaul, pour ceux qui ne savent pas qui c'est une drag queen qui est hyper célèbre. Ça m'a fait tellement rigoler. Alors c'est l'histoire de Ruby Red, c'est son nom dans la série. Donc Ruby Red tombe amoureux d'un homme qui est clairement un malfaiteur. Il lui a promis d'acheter un local pour pouvoir faire des soirées de drag queen et d'inviter différentes drag queens du pays dans son club. Il ouvre un compte bancaire en commun avec ce malfaiteur là et en fait ce malfaiteur là a complètement détourné son argent. Cette personne là a essayé entre guillemets de se refaire une vie, de se refaire de l'argent en faisant des shows un peu à droite à gauche. Ce malfaiteur là essaye de la retrouver pour essayer de la tuer parce que la drag queen a été portée plainte. Et en même temps il y a l'histoire aussi de la petite fille qui était la voisine de RuPaul. Cette histoire là elle est quand même poignante parce que la petite fille a été expulsée de sa maison avec sa mère. Sa mère est une La fille, elle a été livrée à elle-même, donc elle a essayé de voler un peu à droite à gauche. Il y a l'histoire entremêlée de cette petite fille et de cette drag queen. Elles se sont rencontrées, ça fait une histoire qui est tellement drôle. Donc je mets la note de 4 sur 5 à cette série-là. Il y a Cassandra, je crois que c'est arrivé en début d'année. C'est l'histoire d'une maison connectée, de la toute première maison connectée des années 60 ou 70. La maison a été témoin d'un sombre secret, si je peux dire ça comme ça. Ça retrace l'histoire d'une famille dans les années 60 et d'une famille dans notre époque. Il y a un robot qui est là et qui essaye de servir cette famille-là. Il faut savoir que ce robot a été une expérience. Alors, je sais pas comment vous expliquer ça sans vous perdre. La famille qui habitait dans les années 60, 70, il y avait une femme, un homme et leur fils. Cet homme-là était chercheur. Sa femme est tombée malade, elle a eu un cancer, elle était condamnée à mourir et elle a décidé d'être un cobaye sur l'expérience de son mari. Ils ont mis la conscience, les souvenirs de cette dame-là dans le robot. La famille qui arrive 50 ans plus tard découvre ce robot et cette dame-là, malheureusement, essaye de faire en sorte de ravoir sa famille. Elle essaye de faire passer la femme de notre époque actuelle pour une folle. Donc elle est enfermée dans un asile psychiatrique. Sauf que la femme n'est pas folle et elle essaye de faire en sorte que le mari et les enfants soient son mari et ses enfants. On voit qu'à la fin, il y a une histoire quand même qui est assez touchante. Ça m'a fait vraiment mal au cœur pour la femme en question. Le fait qu'elle tombe malade, le fait qu'il y ait une histoire aussi à côté, autre que je ne spoilerai pas dans cette vidéo-là. Ça a été une histoire
histoire quand même assez bouleversante. C'est pour ça que je lui mets la note de 4,5 sur 5. Les épisodes ont été très bien tournés. Bref, j'espère que je vous ai donné envie un petit peu de regarder ces films ou ces séries. Dites-moi quels ont été vos films et séries préférés, toutes plateformes confondues, en commentaire. Peut-être que vous pourriez me donner des idées de films ou de séries à regarder. N'hésitez pas non plus à me dire sur quelle plateforme vous regardez les films ou les séries. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche des notifications, à laisser un petit j'aime, un petit commentaire. Ça me fera énormément plaisir de vous lire et de vous répondre et de voir aussi que ce style de vidéo vous plaît. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, faites attention à vous et je vous dis à très vite. Salut!